Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance pour la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 7 août. Alors, j'ai souhaité faire cet enregistrement avant de partir en vacances. Je vais aussi dans la foulée faire le tirage de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 23 août, qui sera diffusé avant que je rentre de congé. Donc c'est pour cela que je vais enregistrer les deux vidéos dans la foulée. Alors, pour cette pleine lune en Verseau, tout d'abord, donc qui aura lieu le 7 août, donc j'ai sorti deux jolies cartes qui représentent donc la pleine lune en Verseau. Donc là vous avez la pleine lune, absolument majestueuse, et le signe des Verseaux. Voilà, donc de très très jolies cartes. J'ai fait une petite déco un petit peu estivale encore. Alors, j'ai utilisé donc pour les cartes Verseau et pleine lune. Alors, j'ai utilisé The Witchbone Astrology Oracle pour les deux cartes que vous voyez ici. Et ensuite, j'ai utilisé le Pagan Otherworld Tarot de Uzi pour la carte guidance. Donc, nous sommes accompagnés de cette jolie pierre de lune d'Inde qui est magnifique avec de très belles inclusions. Comme vous le voyez, elle a de très très jolies inclusions, cette pierre. Et donc, on va voir un petit peu que signifie cette pleine lune en Verseau. Alors, tout d'abord, c'est une éclipse lunaire partielle qui va avoir lieu aussi le 7 août. Donc, il est important de le souligner. Donc, ça veut dire qu'une partie de la lune sera sombre. Plus sombre, car elle restera dans l'ombre de la Terre. Elle sera visible d'Afrique, d'Asie centrale et d'Australie. Malheureusement, pas d'Europe. Voilà pour l'éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 7 août. Alors, concernant le signe du zodiaque dans lequel cette pleine lune va entrer, donc il s'agit du signe des Verseaux. Donc les Verseaux, ce sont des humanistes, mais aussi des humanitaires. Il y a beaucoup de personnes dans le Verseau qui vont travailler pour des organisations humanitaires type Croix-Rouge par exemple, ou qui vont avoir des métiers comme infirmières, voilà. On est beaucoup dans le contact avec l'humain et la protection, la prise en charge de l'humain. Le Verseau, sa devise, c'est toujours progresser, quelles que soient les circonstances, il faut s'en sortir, coûte que coûte. Et on peut dire qu'il est le contraire d'égocentrique. Voilà pour le Verseau, les points les plus importants. Alors, pour le message de la Lune, donc cette Lune, en fait, elle va nous dire de chercher sous la surface visible des situations que nous rencontrons, quels sont les liens de cause à effet. Il va falloir creuser. Nous sommes à compter du 12 août dans le rétrograde de Mercure, mais on commencera déjà à partir du 7-8 à sentir les effets. Donc, combiné à la pleine lune, il y aura des effets un petit peu plus forts, je dirais, qui vont se faire sentir. Et ce rétrograde de Mercure va durer jusqu'au 5 septembre. Voilà, donc il y a toujours des bouleversements pendant ce rétrograde. Alors, il est impératif pendant cette pleine lune de faire un nettoyage physique, donc de son corps, une purification. Pourquoi pas un jeûne de 24 heures, ou alors manger très léger, des choses vraiment très très légères, si on en a la possibilité, faire des repas vraiment très très légers, pour faire comme une purification du système digestif, etc. Il va falloir aussi faire un nettoyage émotionnel et un nettoyage mental. Alors, pour l'émotionnel, il est donc impératif de lâcher prise sur les vieux bagages émotionnels que l'on trimballe depuis des lustres et qui ne nous servent plus à rien. Il va falloir explorer de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, afin d'être plus proche de son moi profond. Et c'est là que nous trouverons des réponses à nos questions aussi. Donc voilà, il y a une action de nettoyage à faire. Cette pleine lune doit être une pleine lune de purification. Nous allons à présent voir quelle est la carte associée donc à cette pleine lune en Verseau. Donc j'ai effectué le tirage avant la vidéo. Alors là, nous avons le 8 de bâton. On va le mettre
ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce 8 de bâton? Donc, comme vous le voyez, on a des bâtons qui sont en mouvement du ciel vers la terre, un mouvement rapide. Donc, le 8 de bâton, donc déjà le bâton, c'est le feu. Donc, on est au mois d'août, ça s'accorde bien avec ce mois du lion, hein, le bâton. Le feu, donc le mouvement, l'activité. Il va falloir agir vite. C'est un peu le message de cette carte. Donc c'est pour ça que quelque part, il y a une urgence à faire ce nettoyage émotionnel, mental, physique pour se recharger, se ressourcer et partir sur de nouvelles bases pour le nouveau cycle qui va arriver. Voilà, là on se prépare quelque part à planter les graines de la nouvelle lune qui va arriver plus tard. Mais pour cela, il faut lâcher les bagages qui sont en excédent et qui ne nous servent plus. Il y a une dualité dans cette carte. On a à la fois le mouvement rapide et actif du bâton et la sérénité de la plaine qui est en contrebas que vous voyez ici. Voilà, on est dans le calme et dans la sérénité. Donc il y a une dualité quelque part. Il y a le mouvement rapide du bâton et en contrepartie, on a le calme et la sérénité de la plaine. Donc le message est clair. Ne vous posez pas trop de questions quelque part. Lâchez prise, donc faites comme cette plaine. Soyez serein, lâchez prise et cela va vous aider à vous éveiller, à vous réveiller et à mettre en place de nouveaux schémas émotionnels qui vont vous permettre de vivre mieux. En fait, voilà le message. On se décharge de ce qui est lourd et qui ne nous sert plus, de ce qui nous encombre, on fait du tri. C'est comme dans un garage, quand on va un peu faire du tri, ranger certaines choses et se débarrasser d'autres choses, et bien là c'est ce qu'on va faire. On va faire un tri. Qu'est-ce qui ne me convient plus, qu'est-ce qui ne me sert plus à rien. Et on va se préparer pour la nouvelle lune qui arrivera plus tard, afin d'être parfaitement en condition pour planter les bonnes graines et les faire germer tout au long du cycle. Voilà pour cette pleine lune en Verseau. J'espère que cette petite vidéo, cette petite guidance vous aura plu, que vous avez trouvé ces conseils utiles et que ça vous accompagnera de la meilleure façon durant cette pleine lune. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance lunaire. Bye bye!